3, 2, 1. Top! Ça y est, c'est les vacances! Et ben voilà, c'est l'été. J'ai posé des congés, le temps pour moi d'appeler les poteaux et en route pour leur repos. Stanislas? Dis pour les vacs. Pas la basse ou tabernasse? Comment ça, t'es déjà parti? Et me v'là. 15 jours dans le nord-est. 360 heures à tuer dans les Ardennes. 21 600 secondes à occuper. Mais... qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je suis libre. Ouais, je suis libre. Bonjour. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez choisi la balade rapide de la vallée de la Meuse. Visite des fortifications. Bon voyage. Waouh! Même si j'avais rien demandé, c'est à cet instant que tout a commencé. J'arrive sur une grande place pavée dominée par les ruines d'un château, style Renaissance. L'ensemble me prend aux yeux, d'un charme rustique mais accueillant. Hierge la féodale vous invite dans un voyage dans le temps. Centre d'une baronnerie regroupant une dizaine de villages, son propriétaire Gilles de Berlaymont fut commandant des armées de Charles Quint, chevalier de la Toison d'Or, gouverneur de Namur. Rien que ça. Le château fut reconstruit et évolua durant la Renaissance. Les défenses laissèrent place à des jardins romantiques et à l'italienne. On retrouve ces jardins dans de nombreuses peintures flamandes. Je rappelle que nous sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de la Belgique. Ça vaut le coup d'œil, pas vrai? Allez hop! Bon, t'arrêtes ça maintenant. Bon, balaye l'horizon du regard. Derrière toi se trouve le fort de Charlemont et le fort Condé de Givet, dernier vestige architectural de l'art militaire du XVIIe siècle. Il a été édifié en 1555 par Charles Quint et fortifié par Vauban au XVIIe siècle afin de protéger le passage de la Meuse. Il est l'édifice imposant et principal de la ville. Il aurait nécessité 3000 ouvriers pour sa construction et accueilli 20 000 fantassins et 3000 cavaliers. De nombreuses batailles s'y déroulèrent. Le point de vue doit être magnifique de là-haut. Il domine la vallée de la Meuse, c'est gigantesque. À partir de 1962, ce monument historique est converti en centre d'entraînement commando, comportant des parcours d'aguerrissement, d'escalade, d'évasion, de combats urbains. Allons-y alors. Je vais fouler le sol des combattants. Oui bon, t'emballe pas, maintenant ce fort est devenu une zone naturelle d'intérêt écologique, faisant partie d'un site Natura 2000. Son côté militaire est reculé, ayant protégé l'environnement des pollutions humaines. Je vous rappelle que je suis en vacances, moi. Je m'en vais. D'autres fortifications englobent la première ville frontalière de la Belgique. 6 portes, équipées de ponts-levis, protégeaient l'entrée de la ville. Il en reste 3 que le temps a préservées. La porte de France, sur l'axe Charleville-Mézières-Givet, la porte de Rancennes et la porte Charbonnière. Où est-ce qu'elle est passée? Aïe aïe aïe. Et hop là! Te voilà assise sur 40 ans de fouilles archéologiques. Mais tu m'as emmené où là? Tu es au Mont Vireux, dans la ville qui porte le même nom. Admire donc le paysage. Lieu idéal pour une balade, il a été aménagé de sentiers d'interprétation. Différents panneaux dévoilent l'exaltant passé de ce fort occupé pendant plus d'un millénaire. Bon allez, on passe à la suite. Attends, je partage. Attends! Dernière fortification, la tour Grégoire. Ah ouais, comme le chanteur en fait.
Oh, c'est pas possible. Bâtie vers le XIe siècle, la tour Grégoire, prévue pour le guet, domine le cœur de Givet. Hé, je vois toujours Givet, le fort de Charlemont. Oui, Givet s'étend sur les deux rives de la Meuse. Ce camp domine la citadelle et permettrait de la bombarder, au cas où. Ouais, si c'était pour la canarder, c'était bien la peine d'en faire une zone protégée. Oui, bah après, c'est de l'histoire, hein. Je suis le maître du monde! Eh ben, ça promet. Vous avez terminé la visite des fortifications. Nouvelle visite, activités sportives et loisirs.